Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel entraînement, le 4e. Donc nous allons débuter avec des exercices au bâton. L'idée de l'exercice va être en fait de tendre les bras face à vous et de laisser le bâton à l'horizontale. Et vous allez, de manière alternée, changer le grip des mains en passant par-dessus, par-dessous, en décalant vos bras, vos mains ou la prise du bâton, toujours en laissant le bâton à l'horizontale. Donc sur à peu près 10 secondes. Et c'est parti. 10, 9, on essaye d'accélérer gentiment. 8, 7, on passe par-dessus. 6, par-dessous. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Le deuxième exercice, c'est la même chose, mais les bras vont être au-dessus de la tête et le bâton. Donc, on va faire le même exercice où on laisse le bâton horizontal et on essaye de changer le grip. Alors, des fois, on peut tourner aussi les mains en supination, en pronation, et on essaye de laisser l'horizontalité du bâton se faire. Donc, on est parti pour 10 secondes. Les épaules vont chauffer. Allez, 10, 9, essayez d'être créatif. 8, 7, comme si vous vous suspendiez à une barre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc le prochain exercice va consister à monter le bâton à peu près au niveau du cou, au niveau du menton, les coudes sont par-dessus, et vous allez alternativement incliner le corps d'un côté puis de l'autre. Donc c'est un mouvement qui est très simple et qui permet là encore de s'échauffer dans la bonne humeur, et c'est parti pour 15 répétitions. 1, 2, on accélère au fur et à mesure. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les 5 derrière, on accélère. 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Le prochain exercice va être de passer le bâton au-dessus de la tête et là encore d'alterner en descendant uniquement un bras. Le bâton va venir toucher l'arrière de l'épaule, puis ensuite l'autre bras. Donc vous allez placer le bâton horizontalement par rapport à vous, au-dessus de la tête, et vous allez descendre alternativement le bâton à droite et à gauche. Ça va avoir pour effet de vous redresser un peu le dos. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir, si ce n'est qu'il faut correctement exécuter l'exercice. Donc, on est parti pour 15 répétitions, 15 comptant pour un aller, pour toucher le bâton au niveau des deux épaules, bien évidemment. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Cette fois-ci, l'exercice va consister à faire des rotations avec les extrémités. Donc, en plaçant le bâton devant vous, vous allez alternativement, là encore, plier un bras et prononcer l'autre vers l'avant, tout en continuant le mouvement de l'autre côté, juste par après. Donc, juste, vous prononcez un bras, vous venez faire toucher le bâton au niveau de la poitrine, si vous voulez, et on va effectuer des petites rotations alternées.
15 répétitions là encore. On est parti. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Bien, le prochain exercice va être un peu plus délicat, bien sûr. Alors, ça va consister en fait à échauffer les jambes alternativement sur 10 secondes. Et donc, pour ce faire, on va le faire au travers d'un petit jeu d'équilibre, où tout simplement, vous allez essayer de placer le bâton sur le dessus de votre pied. Et vous allez essayer de le maintenir en équilibre, sans le faire tomber, bien sûr. Et vous allez voir que votre jambe d'appui va chauffer très rapidement. Bien évidemment, cet exercice, on doit le tenir à peu près 10 secondes. On va essayer sur chaque pied, c'est très difficile de tenir. Hein. Il faut se concentrer en plus. Donc, il ne faut pas qu'il tombe. Donc, c'est assez amusant. Et on va lancer le chrono. 5. Donc l'exercice consiste bien sûr à prendre le bâton, à le placer sur le pied, placez-le là où vous le sentez le mieux, en équilibre. Et on est parti pour 10 secondes. Allez. 3, 4, 5, 6, 7. Restez souple. 8, 9 et 10. Donc il faut rester juste concentré sur l'équilibre et essayer de le tenir tout simplement. Concentrez-vous. Vous allez voir que sur la jambe d'appui, ça chauffe pas mal. L'autre pied va être beaucoup plus dur, ça c'est sûr. Donc là, il faut un peu plus se concentrer. Et donc, à peu près, voilà, sur l'avant du pied, si vous regardez, si on peut le voir ici, mais essayez de relâcher la jambe. Concentrez-vous sur la jambe d'appui. Dès que vous levez, lâchez tout. Restez souple dans les bras. D'accord? On est reparti. L'autre côté. On est reparti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Donc comme je vous l'ai expliqué, l'idée de l'exercice est de travailler un peu sur le relâché, un peu sur la souplesse, la concentration, l'équilibre bien sûr, mais ce qu'on recherche pour l'instant, et pour s'entretenir, c'est de pouvoir lancer sa jambe de l'intérieur du corps vers l'extérieur du corps, en ayant un espace qui est quasiment la largeur de votre corps, et d'essayer de relâcher la jambe tout en donnant un coup de pied un peu fouetté. Donc qu'est-ce que ça donne? Vous allez vous mettre en garde face à votre chaise. Si vous n'êtes pas très souple, prenez une chaise qui a un dossier plus petit ou un objet qui est plus petit. Et à partir de là, vous lancez votre jambe de l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez décrire une courbe et revenir en position à l'arrière. Donc ça donne quoi? Je suis là. Relâchez la jambe. Dès que vous la lancez, relaxez-la. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc cette fois-ci de l'autre côté, ce sont les mêmes éléments. Donc c'est la jambe arrière qui part, d'accord? Vous la lancez dans l'autre sens, toujours de l'intérieur du corps vers l'extérieur. Décrivez une courbe et vous essayez de tenir un équilibre avec une garde. Donc on est parti pour 10 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc l'exercice qui suit nous fait reprendre nos 2 bouteilles d'eau. Et donc, cette fois-ci, on va faire un exercice dans lequel il ne va pas falloir tricher. Hein. Donc, et j'insiste sur le fait de ne pas tricher sur l'exercice. Vous allez partir en garde, en fait. Donc, vous êtes dans votre position de garde. Et simplement,
avec le bras arrière, vous allez effectuer un uppercut lent qui va se stabiliser en fait en bout de course, on va dire, à un certain moment, où vous allez marquer une pause. À partir de cette pause, vous allez lâcher la bouteille et la récupérer avant qu'elle ne retombe. D'accord? Donc, j'insiste parce que quand on fait du percute, on a tendance à faire l'erreur de lancer la bouteille vers le haut pour la récupérer. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, on va le remontrer de l'autre côté. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est lancer la bouteille juste pour la récupérer. Ça, c'est pas l'exercice. On fait un uppercut, on lâche la bouteille et on la récupère avant qu'elle ne tombe. Et on peut rester dans la position, il n'y a pas besoin de retourner la bouteille à chaque fois, puisque il n'y a pas de sens pour la bouteille. D'accord? Donc, on va le faire de profil pour que vous voyez bien, et on va en faire 10 répétitions de profil. Donc, on est en garde. On envoie un uppercut en poussant bien avec la jambe d'appui et la jambe arrière, hein, qui vrille, comme si on est écrasé. Pac, 1. On marque un temps d'arrêt. 2. Allez, on enchaîne. Non, on lance pas. 3. On fait un uppercut. Voilà. 4. Uppercut. Ouais. 5. On lance un peu là. 6. Voilà. 7. On revient en garde à chaque fois. En garde. 8. Non. 9. Uppercut. Et on triche encore. 9. Allez, on la refait, la 9e. Oui, voilà. Et 10. Elle a monté le point un peu plus haut face à moi. Voilà. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, on se place dans l'autre garde. On ne triche pas sur l'uppercut et à chaque fois, on revient en garde. C'est parti. Uppercut. 1. Oui, très dur. 2. Allez, encore. 3. 4. Allez, on se concentre. 5. 6. Donc, tire fort hein, sur l'arrière. 7. Ah, on a triché là. 8. Non, non, non. 9. Et 10. Merci Nadia. Donc, pour l'exercice qui suit, je me mets en scène aussi. L'exercice étant légèrement plus compliqué que la semaine passée. Pour l'échelle de corde, vous n'aurez besoin que de placer 2 ceintures, puisque cette fois-ci, on va se déplacer non plus latéralement, mais uniquement en avançant et en reculant. Donc, l'idée de l'exercice se décompose en 2 choses. Les déplacements avec les appuis, qui vont consister à rentrer, à exécuter une gestuelle avec le haut du corps, rentrer une deuxième fois, il va y avoir la gestuelle, et ensuite ressortir. Donc le déplacement, d'accord. Pour le haut du corps, la gestuelle, très simple, une parade en anticipation, une contre-attaque, d'accord, suivie d'un crochet, d'un direct arrière, et quand on va reculer, un direct avant. Donc, la parade, la contre-attaque, crochet avant, direct arrière, direct avant, en reculant. Donc, ça donne quoi? Lentement, 1, 2, 3, quand je recule, 4. Alors, je la refais, 1, 2, 3, 4. Si on le voit de côté, qu'est-ce que ça donne? Je suis là. 1, j'ai avancé. 2, 3, 4. D'accord? Donc l'idée est d'enchaîner l'exercice une quinzaine de fois, sans trop, en se concentrant sur l'enchaînement et en se concentrant aussi sur les appuis. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc le même exercice de l'autre côté. Toujours pareil, on a toujours un côté qui est plus difficile à exécuter que l'autre, mais il suffit de le faire à vitesse plus lente, et ensuite quand on se sent bien, de réaccélérer jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau où on échoue, et là on rediminue pour après réaccélérer. Donc la gestuelle, c'est la même. Vous êtes dans l'idée du déplacement, en train de parer et de contre-attaquer en simultané. Déplacement crochet avant, direct arrière. Et lorsque vous allez re-rentrer à l'intérieur, direct arrière, pour ressortir de l'échelle de corde. Donc on est parti pour 15 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voici donc la fin de notre entraînement qui va consister en des étirements. Donc très simple là encore, jambes écart. On va relâcher le haut du corps et pour 7 secondes, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, plier les jambes, voilà, réenrouler le bassin. On va faire ça 3 fois. Une première fois, essayez de vous relaxer dans l'intervalle, les jambes. Jambes écart, pousse le bassin vers l'arrière, relaxe. Aucun but à atteindre. Juste la décontraction du corps. Vous laissez le poids du corps se faire. 4, 3, 2, 1. Plie les jambes et réenroule le bassin, la colonne vertébrale. Quelques secondes encore. Voilà, jambes écart. Et on descend dans la position. Si vous touchez le sol, c'est très bien. Si vous ne le touchez pas, il n'y a aucun problème. C'est la même chose. 4, 3, 2, 1. Ok, plie les jambes et réenroule la colonne vertébrale. Cette fois-ci, on va faire un peu le même positionnement, jambes écart, mais on va avoir tendance à plus descendre et à rester sur l'une des deux jambes. Donc on descend et on reste là 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, on remonte, on fait l'autre jambe. 5, 4, 3, 2, 1, ok, on remonte, on relaxe les jambes un peu, et on va refaire ça encore 2 fois. Jambes écart, et si on peut, au fur et à mesure, si on se sent bien, on descend légèrement plus bas. 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relaxe et on va de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1, on relaxe. À nouveau, on se détend les jambes, on peut secouer ses jambes, les bras aussi, le dos. Et on descend pour une 3e fois où là, on va essayer d'aller légèrement plus loin dans la position. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, on remonte et de suite on passe à l'autre côté, on essaye d'aller un peu plus loin. 5, 4, 3, 2, 1, ok, et on revient, on peut relaxer le corps. On va terminer au sol, donc soit vous vous munissez d'un petit tapis, soit si vous étiez déjà sur un tapis, et ben voilà, vous y restez. Les jambes sont... voilà, une jambe est repliée, l'autre est juste droite, posée au sol. Si vous n'arrivez pas
à descendre très loin, aucun souci, vous pourrez rester en appui sur le genou, sur le tibia, la pointe des pieds, le tranchant du pied, le talon, et vous y restez pendant 5 secondes. 3, 2, 1, ok, on relâche, et on bascule, on va sur l'autre jambe. En position 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche, on peut secouer les jambes au sol, les jambes écartent un peu, voilà, et on refait encore 2 fois. Donc, on reprend, on plie, on tire une jambe à soi, et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche, et on va passer de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1, ok. À nouveau, on secoue les jambes, on essaye de bien les relaxer, puisque sur le 3e effort, on va essayer d'aller chercher, cette fois-ci, un peu plus loin. Le corps a compris ce qu'on lui demandait. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, ok, on relâche, et on va de l'autre côté. Pour la dernière, on essaye d'aller légèrement plus loin. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce petit enchaînement. Alors, je vous rappelle à toutes fins utiles que ces entraînements sont des entraînements bien sûr basiques qui vous permettent de vous entretenir, de maintenir votre condition physique à un minimum. Hein. Ce n'est pas un entraînement complet, bien sûr. Vous pouvez d'ores et déjà mixer les exercices sur les 4 semaines qui viennent de se passer. Vous pouvez créer votre propre entraînement, en fait. C'est ça l'idée. Aussi, derrière, de ne pas attendre qu'on vienne juste vous donner des exercices, mais aussi par vous-même, vous vous dites, tiens, cette semaine, je vais prendre le premier exercice de la première séance, le 3e exercice de la 2e, et déjà, ça va vous donner une multitude d'entraînements qui vont vous permettre de vous entretenir physiquement. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de préparer plusieurs choses, puisque Choc ne s'arrête pas, bien au contraire. Nous travaillons tous les jours sur le club, et notamment sur la reprise. Donc vous allez recevoir bientôt une newsletter un peu spéciale, dans laquelle je m'exprimerai, mais à destination unique de nos pratiquants. Cette vidéo ne sera pas, je pense, visible par tout le monde. Voilà. Et d'autres surprises à venir aussi dans les jours prochains. À très très bientôt, et bien sûr, portez-vous bien.